Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission pour un déconfinement réussi, ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur ce que valent vraiment les municipales du dimanche 28 juin, bouleversées par la crise du coronavirus. Vous savez sans doute que si vous êtes allé voter, vous faites partie d'une minorité de Français. Et c'est inédit car près de 60% des électeurs ne sont pas allés voter selon une estimation ipsos sopra steria pour France Télévisions, Radio France et les chaînes parlementaires. C'est encore plus qu'au premier tour avec près de 55% d'abstention. La crainte du coronavirus était d'ailleurs citée par 43% des abstentionnistes. Jamais non plus on n'avait vu un second tour organisé plus de 3 mois après le premier, ni une campagne d'entre-deux tours effectuée sans meeting ni porte-parole. Distanciation sociale oblige. Dans ces conditions, quelle conclusion peut-on tirer des résultats de ce second tour ? L'émergence spectaculaire des écologistes dans les grandes villes, la résistance du Parti socialiste, la claque subie par la République en marche et le bilan contrasté du Rassemblement national sont-ils faussés par le fait que rien de la campagne à la mobilisation des électeurs ne s'est passé comme prévu ? Tout d'abord, si de nombreux responsables politiques ont déploré la participation en berne, notamment jugée préoccupante par Emmanuel Macron, il est difficile de déterminer si elle a pu avantager un camp politique en particulier. Au premier tour, les sondages montraient que les seniors, plus vulnérables au virus, s'étaient moins déplacés qu'habituellement. Mais plus largement, on constatait une absence plus élevée dans les quartiers aisés et urbains. Pour des sociologues, cette abstention donne à l'électorat aisé et âgé beaucoup plus de poids dans les urnes. Les résultats seraient donc presque un peu plus représentatifs de l'opinion de l'électorat que lors des précédents scrutins. Ce qu'on constate aussi, c'est que les résultats du second tour confirment ceux du premier. Tout juste les 3 mois de pause entre les deux votes ont-ils laissé le temps à quelques rebondissements d'avoir lieu. À Paris, par exemple, la candidate La République en marche, Agnès Buzyn, a eu le temps d'affirmer au monde que l'élection pour laquelle elle faisait campagne aurait dû être annulée. Mais son score du premier tour l'avait déjà condamnée à la défaite. De plus, elle a réalisé un score bien moindre qu'en mars, malgré le retrait de Cédric Villani. Autre constat, l'impossibilité d'organiser des meetings ou de mener une campagne de terrain classique entre les deux tours n'a pas eu d'impact flagrant. La science politique a montré depuis longtemps que cela servait davantage à mobiliser ses militants qu'à convaincre de nouveaux électeurs, rappelle un expert. Les distributions de masques par certains maires sortants ou candidats, très commentés pour leur potentiel clientéliste, n'ont pas non plus eu d'impact flagrant, même si des juristes imaginent déjà que certains cas puissent finir devant la justice. Les masques, c'est à double tranchant. On peut juger que le maire fait bien son boulot, mais pas aussi qu'il tente de se créer une clientèle. Plus largement, il estime que les gens savent ce qu'ils aiment et n'aiment pas chez leur maire sortant. 6 ans de bilan comptent bien plus que ce qu'ils ont vu pendant la crise. À noter aussi les thèmes qui ont pris une place croissante dans les préoccupations des Français, comme la santé publique, la gestion de la crise économique, ont été récupérés par certains candidats. Mais là encore, pas au point d'inverser les tendances du second tour. Le faible nombre de candidats à La République en marche en lice dimanche limitait aussi la possibilité d'un vote sanctionnant ou récompensant la gestion de crise du gouvernement. Si les maires avaient eu beaucoup plus de marge de manœuvre pour lutter contre l'épidémie, les électeurs auraient pu les récompenser ou les punir dans les urnes. La gestion très centralisée de la crise a écarté ce cas de figure. Enfin, quel que soit le contexte particulier, les grands enseignements politiques de ce scrutin ne sont pas erronés, estiment des experts. Pandémie ou non, que La République en marche ne gagne pas de ville majeure, c'est quand même un signe, d'autant plus que ce parti avait notamment construit son succès de 2017 sur l'électorat des grandes villes. Mais il y a un mais. Il faut plutôt prendre ces résultats avec des pincettes, parce que les municipales ne disent rien d'une présidentielle. Les défaites locales du Rassemblement national, par exemple, ne l'empêchent pas d'être au second tour d'une présidentielle.
Le second tour des municipales est d'autant plus particulier qu'il concerne 13% des communes et 38% de la population, rappelle Le Monde, et essentiellement des grandes villes, dont l'électorat a ses spécificités. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.